Avant de commencer cette vidéo, il est important de rappeler que ni moi, ni les chiites, ont un quelconque problème avec Al-Jifri, qui est en général une bonne personne avec un bon comportement, mais il s'est permis de s'attaquer au chiisme. Il est donc aussi de notre droit de lui répondre. Avant de commencer, on va présenter le monsieur mais aussi le contexte de la vidéo. Al-Habib Ali Zain al-Abidin al-Jifri est un savant sunnite soufite du Yémen. Il descend du prophète comme des millions d'autres musulmans partout dans le monde. Il est aussi souvent attaqué par les wahhabites, mais bon, ces derniers attaquent tout ce qui bouge. Il arrive même très souvent que des wahhabites mettent en garde et attaquent d'autres wahhabites. Pour ce qui est du contexte de la vidéo, c'est très simple. Al-Jifri a donné une conférence au Soudan durant laquelle il a raconté qu'une fois un chiite à Londres lui a dit qu'il était bien à l'exception du fait qu'il ne suit pas l'école d'Al-Bayt, à savoir le chiisme. Et là Al-Jifri répondra qu'il vient de Al-Bayt, la famille du prophète que le chiisme ne représente pas car ces derniers aimaient les compagnons. Comme on verra, il donnera une réponse émotionnelle sans argument derrière. Voyons voir d'abord sa vidéo puis réfutons ce qu'il dit. هذه الخرقة العمامة ألبسني إياها شيخي الحبيب عبد القادر السقاف، وألبسه خرقته بسنده أبوه أحمد بن عبد الرحمن السقاف عن شيخه علي بن محمد الحبشي عن عن أبيه علي العريضي، عن أخيه موسى الكاظم، عن أبيه جعفر الصادق، عن أبيه محمد الباقر، عن أبيه علي زين العابدين، عن أبيه السبط الحسين، عن أبيه إمام الأولين والآخرين، باب مدينة العلم، علي بن أبي طالب، عن ابن عمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت له: كل هذا السند آل البيت، سلسلة من الذهب، كل من فيها من آل البيت. قلت له: اسمع، الخرقة التي نلبسها سندها متصل بآل البيت. نحترمكم ولا نذم ولا نكفر كغيرنا، لكن احذروا. إن كنت تقول أنك شيعة آل البيت، نحن آل البيت، تفضل، شيعة معنا الأتباع، ونحن آل البيت تعلمنا أن أصحاب جدنا حما ممنوع، والذي يتطاول على أصحابه نحن سنقوم أمامه. وأقسم بالله العظيم أن من يتطاول على سيدنا أبي بكر أو سيدنا عمر أو على أحد من الصحابة أشد عندي ممن يتطاول على أبي وأمي وجدي وجدتي. Al-Jifri défend sa position en 2 points. 1. Il ferait partie des Al-Bayt et a hérité donc de leur sang et connaissances. Les chiites devraient donc suivre les gens comme lui. 2. Al-Bayt respecter les compagnons, il faut donc les respecter, ce que les chiites ne font pas. Pour le premier point, tout d'abord le prophète n'a jamais ordonné de suivre n'importe qui de ses descendants mais bien les 12 imams et califes. Donc Al-Jifri n'a aucune légitimité de réclamer qu'il serait leur représentant et porteur de leur vrai dogme. Ensuite, il faut savoir qu'en 15 siècles, le prophète a eu des millions de descendants partout dans le monde. Beaucoup sont sunnites comme Al-Jifri mais beaucoup d'autres sont chiites, et on peut sûrement en trouver aujourd'hui des non-musulmans. Alors franchement, au-delà du fait que ce n'est pas un argument théologique mais du blabla émotionnel, si Al-Jifri veut s'amuser à jouer à ça, il ne nous battra pas car il y a des millions de chiites qui sont sayyid, c'est-à-dire descendants directs du prophète. Démonstration. Alors que Al-Jifri vit au 20e et 1e siècle à 15 siècles d'écart du prophète, et qui a minimum 40 ancêtres avant d'arriver au prophète, nous vous présentons le savant chiite Al-Sharif al-Mortada. Contrairement à Al-Jifri, Al-Sharif al-Mortada n'a que 4 siècles du prophète. Contrairement à Al-Jifri, il n'a que 11 ancêtres entre lui et le prophète. Et vous savez quoi? C'était un savant chiite imamite duodécimain, qui avait la position chiite sur les compagnons. Lisons ce qu'a écrit à son propos, le grand savant sunnite Al-Dahabi.
Maintenant, abordons le deuxième point de Al-Jifri si vous voulez bien. Contrairement à ce qu'il dit, la sainte famille du prophète n'avait aucun respect envers les personnes parmi les compagnons tels que Abu Bakr et Omar, qui ont usurpé le califat, leurs droits et ont aussi entraîné par la suite leur massacre. Voyons voir l'avis de l'imam Ali sur Abu Bakr et Omar selon le propre témoignage de Omar dans un hadith rapporté par Muslim. صحيح مسلم بتحقيق الشيخ مسلم بن محمد العثمان فلان الجزء الثالث أعزائي صفحة 284 رقم التسلسل أعزائي 1757 كتاب الجهاد والسير باب حكم الفيء إلى أن يقول قال رسول الله ما نورث ما تركنا صدقة فرأيتماه. كان هناك نزاع بين العباس وبين علي بن أبي طالب، فجاءوا إلى من؟ فجاءوا إلى أبي بكر إلى عمر، فعمر ده يقول لهم ماذا؟ ده يقول للعباس ولي يقول فرأيتماه، يقول الخطاب يوجه للعباس ولي علي. رأيتما من؟ رأيتما أبا بكر. فرأيتماه كاذبا آثما غادرا خائنا. ده يعبر عن وجهة العباس والإمام علي. وإن كان عمر بعد ذلك يقول والله يعلم إنه لصادق بار راشد تابع للحق. هذا رأي عمر. هذا ما عندنا مشكلة، احنا الآن مو بحثنا هذا، بحثنا أن عمر ده يصدق أو يصادق على أن العباس وأن علي بن أبي طالب كانا يريان أن الخليفة الأول كان كاذبا آثما غادرا خائنا. هذا في من؟ في أبي بكر. المورد الثاني إلى أن يقول وبعد ذلك وأنا ولي رسول الله وولي أبي بكر. من يقول؟ عمر يقول أنا بعده. فرأيتماني كاذبا آثما غادرا خائنا. إذن علي كان يرى أن الخليفة الأول والخليفة الثاني ماذا؟ هذه المواصفات الأربعة بنص صحيح مسلم. وأقسم بالله العظيم. Sahih al-Bukhari, hadith numéro 6582 et les suivants. Anas rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Des hommes d'entre mes compagnons viendront à moi vers le bassin, mais à peine les aurai-je reconnus qu'on les éloignera de moi. Ce sont mes compagnons, m'écriai-je. On me répondra « Tu ne sais donc pas ce qu'ils ont fait après ton départ. » 6586. D'après certains compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui-ci a dit « Il arrivera vers moi au bassin des hommes d'entre mes compagnons, on les écartera. Seigneur, dirai-je, ce sont mes compagnons. Ne sais-tu donc pas répondre à Dieu ce qu'ils ont fait après ton départ? Ils sont retournés en arrière en marchant à reculons. » 6587. Le hadith transmet la même idée et nous donne une information supplémentaire. Une information sur la quantité de compagnons qui seront sauvés du feu. Et on peut lire cela à travers la dernière phrase du hadith qui dit « Je ne crois pas qu'il y en ait de délivrés parmi eux, sinon un nombre infime tel celui des animaux qui s'égarent dans un troupeau. » Ce qui veut dire que le nombre de compagnons n'allant pas en enfer seront en quantité infime, seront minoritaires. Voilà, on arrive à la fin. Ne vous faites jamais berner par telle et telle prétention. Demandez toujours la preuve, car c'est ainsi que doit agir un croyant. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, la partager et vous abonner à ma chaîne. Donnez-moi aussi vos avis sur ce nouveau format de vidéo, en commentaire sous cette vidéo, et proposez-moi des idées ou vidéos à réfuter. Que les bénédictions de Dieu soient sur le prophète et sa famille.